of the heavens and the earth, Lord. The living God, the Holy One. Say you are. Nous saluons encore une fois chacun d'entre vous et ce matin, il y a quelque chose de spécial que Dieu va faire dans ta vie ce matin. Alléluia. Oui, on peut l'acclamer parce que véritablement, il est véritable. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur. Gloire au Seigneur. Alors, nous avons le pasteur Muriel qui n'a pas pu être là avec nous parce que elle a eu un empêchement de dernière minute. Alors, la semaine dernière, le Seigneur nous a donné sa pensée. La pensée dans laquelle il aimerait voir chacun d'entre nous. Il aimerait voir l'Église. En fait, se mouvoir tout au long de cette année. Alors, la pensée, c'est l'année de la foi et aussi des grandes œuvres. Dieu veut voir l'Église, veut voir chacun d'entre nous. Il veut voir la jeunesse, il veut voir les femmes, il veut voir les hommes, il veut tous nous voir. Nous mouvoir dans une dimension de foi. Il veut voir chacun d'entre nous manifester les œuvres que lui, il a préparées d'avance pour chacune de nos vies. Alléluia. Comme pour dire, la foi sans les œuvres est une foi morte. Et il est temps que tu décides de ne plus faire partie de ces personnes qui ont une foi morte. Alléluia. Répète, je décide en cette nouvelle année de tourner le dos à la foi morte. Alléluia. Il est temps que les choses changent. Répète, il est temps que les choses changent. C'est pourquoi ce matin, je vais vous partager, échanger avec vous sur ce thème, la dimension d'une vie prophétique chez le disciple de Christ. La dimension d'une vie prophétique dans la vie du croyant. Répétons, la dimension d'une vie prophétique. Je ne vous entends pas. La dimension d'une vie. Merci de me parler. La dimension d'une vie prophétique. Est-ce qu'il y a un feu qui brûle en toi ce matin? La dimension d'une vie prophétique. Alléluia. Lèvons-nous, la dimension d'une vie prophétique. La dimension d'une vie prophétique. Vous avez, écoutez, si vous voulez que on prenne la décision, on demande la paix, on voit avec l'ancienne Gisèle, elle nous amène, je sais pas, est-ce qu'on accouche là-bas, là où tu travailles là-bas. Voilà, comme ça, on va voir, lorsqu'une femme accouche, elle ne murmure pas. Vous avez déjà une femme qui accouche qui murmure? Ce sont des cris de vie, parce qu'elle doit libérer la vie. Alléluia. Et ce matin, c'est la vie qui doit être libérée en toi. Alléluia. Notre Dieu n'est pas un Dieu de mort, mais c'est un Dieu de vivant. Répète ce matin la dimension d'une vie prophétique. Alléluia. Alléluia. Yes. On peut s'asseoir. Bien-aimés, je voudrais dire ce matin, comment nous allons travailler ce matin.
Tu vas t'approprier la parole. Et tu vas planter cette parole en toi. La Bible déclare qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et il a déclaré. Chaque œuvre ne se fait pas, ne se produit pas sans déclaration. Dieu déclare toujours. Il dit que la lumière soit et la lumière fut. C'est pourquoi ce matin, tu vas travailler de manière à déclarer les choses dans ta propre vie. Alléluia. Amen. Tu vas être ton propre prophète. Répète, ce matin, je décide d'être mon propre prophète. Oui. Ce que tu déclares, c'est ce qui vient à l'existence. Tu refuses de participer à un culte passif. Répète au nom de Jésus. Ce matin, je refuse un culte passif, mais plutôt un culte actif, un culte participatif. Alléluia, 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 un culte participatif. Bien-aimés, nous allons voir dans les Écritures quelles sont les dispositions que notre Dieu a prises afin que l'Église, c'est-à-dire toi et moi, nous puissions vivre dans une dimension prophétique. Une vie prophétique, selon la Bible, est une vie qui reflète une connexion profonde avec Dieu. Répétons, connexion profonde. Une connexion profonde avec Dieu. Ce matin, nous allons sortir du contexte habituel du terme prophétique. Bien-aimé, une vie prophétique est une vie guidée par le Saint-Esprit, marquée par la capacité à témoigner, à proclamer et à incarner la volonté de Dieu dans ce monde, au travers de ta vie, bien sûr. Bien-aimé, cette notion que nous allons voir ce matin dépasse simplement le fait de prédire l'avenir. Les gens sont habitués quand ils entendent prophétie, c'est-à-dire simplement prédire l'avenir. Tu seras ceci demain, je vois ceci, etc. Mais c'est au-delà de cela. Amen. Amen. Bien-aimé, une vie prophétique dans laquelle Dieu nous a tous établis. Nous allons voir qu'elle inclut une manière de vivre qui manifeste la vérité. C'est-à-dire qui manifeste la parole, parce que Jésus dit, ma parole est la vérité. En fait, dans le plan parfait de Dieu, lorsque nous naissions de nouveau, je parle bien de naître de nouveau. Je ne parle pas d'adhérer à une église. Je ne parle pas d'adhérer à une religion. Je parle d'abord de naître de nouveau. Lorsque tu nais de nouveau, en fait, ta vie entre dans une dimension. Et cette dimension dans laquelle Dieu te fait entrer, ce sont des choses que Dieu avait déjà prédestinées d'avance. En vérité, ta vie ne peut plus être, tu ne dois plus être surpris. Parce que ce sont des choses que Dieu a préparées et il te permet en fait de rentrer et de vivre, de manifester, d'expérimenter ce qu'il a prévu pour toi. Amen. Amen. Vie prophétique. C'est pourquoi vous allez, quand vous lisez les Écritures,
Remarquez Jean-Baptiste. Lorsque Jean-Baptiste vient dans le monde, sa vie avait déjà été, c'est-à-dire son existence avait déjà été prophétisée. On est d'accord? Jean-Baptiste, dont le père de Jean-Baptiste, c'est comment il s'appelle? Zacharie. Donc, ce prêtre qui va dans la présence de Dieu, c'était son jour où il devait servir dans le temple. Sa femme fut stérile jusqu'au jour où, en fait, c'est-à-dire que Élisabeth, sa femme, avait déjà traversé la ménopause. Mais, puisque Dieu, dans son programme, avait prévu que Jean-Baptiste devait naître, Dieu avait tout préparé. Vous savez, c'est Dieu qui a créé le corps humain. C'est pourquoi je peux vous dire une chose. La science, il y a des choses que la science peut déclarer. Mais lorsqu'on est enfant de Dieu, ne vous fiez jamais à la science. Alléluia. Merci pour les informations que la science nous donne. Mais moi, je préfère me fier aux informations que Dieu me donne. Alléluia. Donc, la science avait déclaré qu'Élisabeth ne pourra plus faire d'enfant. Elle ne voyait plus ses règles. C'était Amana. Le cycle était terminé. Mais le corps dans lequel Élisabeth vivait, c'est Dieu qui l'avait créé. Il y avait une prophétie sur la vie d'Élisabeth qu'elle devait enfanter. La science avait dit, tu n'enfanteras point. La prophétie disait que tu enfanteras. Alléluia. Le précurseur, celui qui devait introduire le Messie dans le ministère, le présenter au monde. C'est toi qui devais être la mère de ce prophète. J'aimerais te dire ce matin, lorsque tu saisis la prophétie de ta vie, c'est pourquoi cette semaine, on va travailler de manière à ce que chacun saisisse la prophétie de sa vie. J'aimerais te dire une chose, tu n'es pas un accident. Ton existence n'est pas un accident. Ta naissance n'est pas un accident. Ta naissance est un programme de Dieu. Tu es un programme de Dieu. Tu es un programme de Dieu. Répète, je suis un programme de Dieu. 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 Tu es un programme. Nous sommes un programme. Bien-aimé, Dieu se révèle à qui? Il se révèle à Jean-Baptiste. Il lui raconte tout. Allez-y dans le Nouveau Testament, dans Matthieu ou Luc, vous allez voir ça. Il lui dit, voilà, ta femme va tomber enceinte. Alléluia. Amen. Écoutez, c'est-à-dire que Jean-Baptiste, plutôt Zacharie lui-même, le gars est dépassé. En fait, il avait même oublié que sa vie, en fait, il y avait une prophétie. Sa vie était une prophétie. Dieu relate à Zacharie comment sera la vie de Jean-Baptiste. Lorsque Élisabeth tombe enceinte, la femme, c'est-à-dire qu'elle-même, elle est dépassée. Vous savez, il y a une dimension où quand les choses que tu attendais dans la jeunesse, quand ça n'arrive pas et que ça vient dans les vieux jours, c'est-à-dire que la mère, elle avait même honte, quoi. Allez. Mais quand Dieu a décidé de confondre l'histoire des hommes, quand Dieu a décidé de confondre, alléluia, j'aimerais te dire ce matin, parce que ta vie est une prophétie, ta vie confondra le monde, ta vie confondra ta famille, ta vie confondra au nom de Jésus. Parce que ce que Dieu a décidé sur ta vie, ce n'est pas ta famille qui l'a décidé, ce n'est pas le pays qui l'a décidé, aucun homme ne l'a décidé, c'est Dieu qui l'a décidé. Élisabeth, elle tombe enceinte. Jean-Baptiste vient. Jean-Baptiste suivait une histoire, c'est-à-dire il y avait un programme.
J'aimerais vous dire une chose. Nos vies sont un programme. Mais ce programme ne trouve son accomplissement que dans l'union avec Jésus. L'union avec Jésus. Vous devez refuser les virus. Les virus qui veulent déprogrammer le programme de Dieu dans ta vie. Tu dois refuser les virus. Et le virus, c'est le monde. Le virus, c'est le péché. Le virus, sont les mensonges du diable. Tu dois refuser cela. Bien-aimés, et nous allons voir dans le Nouveau Testament, une vie prophétique est étroitement liée au témoignage de Jésus-Christ. C'est pourquoi dans Apocalypse 19, verset 10, la Bible déclare le témoignage de Jésus. Je vais rapidement lire Apocalypse chapitre 19. Non, c'est-à-dire que tu dois refuser ce que le Père n'a pas décidé sur ta vie. Je refuse. Depuis que j'ai compris cela, je dis, Satan, c'est terminé. Tu es un trompeur. C'est terminé. Répète au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je refuse d'être trompé. Alléluia. Le verset 10 d'Apocalypse dit, et je tombais à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service. Ici, c'est à l'ange que Jean s'adresse. Et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Le dernier verset dit, la dernière partie du verset dit, adore Dieu. Car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Le témoignage. Quand on dit le témoignage de Jésus, c'est-à-dire ce que Christ a fait, ce que Christ a déclaré, ce que Christ est. Le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Bien-aimés, ce matin, je voudrais avoir dans cette église des hommes et des femmes qui veulent voir les choses, en fait, le plan de Dieu s'accomplir dans leur vie. C'est quoi je vous disais? Je vous disais ceci, que nos vies, voyez-vous, le fait pour nous d'avoir vécu dans un environnement où ce qui prend une forme, ce qui donne un sens à notre vie, c'est ce que nous voyons, ce qu'on a vu, ce qu'on a expérimenté ou ce qu'on nous a raconté. C'est ce qui modèle. Mais je voudrais te dire ceci. Si la parole de Dieu déclare que notre Dieu, il est celui qui change les temps et les circonstances, ça veut dire que ton Dieu, il est celui qui est capable de changer ce que lui n'a pas programmé en toi pour que ce que lui l'a programmé prenne place en toi. Quelqu'un n'a pas compris? Je répète. Que Dieu, il est celui qui change les temps et les circonstances. Amen. Donc, parce qu'il change les temps et les circonstances, tout programme en toi que lui n'a pas programmé, il ne déprogramme que son programme prenne place en toi. Alléluia. Cesse de te voir selon les circonstances. Cesse de te voir selon l'expérience par laquelle ta vie est passée. Restons en phase. Rentre dans le sillon de Dieu. Quel que soit ce que le monde t'a rabâché, quel que soit ce que la famille t'a rabâché, quel que soit ce que les circonstances t'ont rabâché, quel que soit ce qui t'a été rabâché, j'aimerais te dire que tu peux changer ce programme ce matin. Parce que la parole de Dieu, elle est créatrice. La parole de Dieu crée toujours. Elle crée. Dieu n'a pas cessé de créer. Amen. Il n'a pas cessé de créer. Mais il crée par quoi? Il crée au travers de toi. Examinons ensemble le contenu de
cette dernière prière que Jésus avait faite, cette dernière intercession en faveur des disciples de l'Église. Répétez que je ne parle pas tout du mot chrétien, mais je parle de disciples. 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 Je voudrais ce matin. Vous savez, aujourd'hui, quelqu'un peut se dire chrétien, mais tu le trouveras quelque part, dans un bistrot, pas en train d'évangéliser, mais en train d'être confondu avec ceux qui ont besoin d'être sauvés. Quelqu'un se dira chrétien, mais sa vie n'a rien à voir avec la vérité de l'évangile. Bien-aimés, le message que je vous donne ce matin concerne les disciples. Parce que c'est ce que Jésus a laissé. Il a dit, faites, allez, et faites de toutes les nations des disciples. Des hommes et des femmes qui acceptent de mourir en eux-mêmes, meurent, et ils laissent Jésus vivre en eux. Disciples. Bien-aimés, vous savez que aucune prière que Jésus a faite n'est restée inexaucée. Jésus pouvait dire, je sais que tu m'exauces toujours. Il est devant la tombe de Lazare. Il dit, Père, je sais que tu m'exauces toujours. Donc, toutes les prières que Jésus a faites, il sait que son Père l'exauce toujours. Alors, allons-y dans Jean 17. Jean chapitre 17. Je vais lire le verset 1. On ira jusqu'au verset 23, mais comme il y a une sélection des versets, nous allons voir comment, dans cette prière de Jésus, en fait, il a introduit ses disciples à l'intérieur. Il n'a pas introduit les chrétiens, mais il a introduit les disciples. Parce que le disciple a une relation, une connexion vivante avec son maître. Il n'y a pas de disciple sans maître. Ça n'existe pas. Un disciple marche selon la voie de son maître. C'est pourquoi Jésus a dit, mes brebis entendent ma voix. Et mes brebis me suivent. Cependant, quelqu'un peut être chrétien et suivre sa propre voie. Suivre sa propre volonté. Suivre ses propres désirs. Un chrétien, il choisit ceux qui décident d'obéir. Et ce qui est dur, il dit, pour le moment, je ne peux pas. Mais un disciple ne le dit jamais. Il ne le dit jamais à un maître. Quand Judas a décidé de ne plus être disciple de Jésus, il est mort. Lui-même est allé se pendre. Tu ne peux pas être disciple de Jésus et être dans la désobéissance. Ce n'est pas possible. Ce message concerne tous ceux qui ont décidé d'être disciples. Et tu peux décider ce matin de dire, je veux devenir ton disciple. Je parle du stade de chrétien au stade de disciple de Jésus. Disciple de Christ. Alléluia. Voilà pourquoi tous les apôtres de Jésus, la plupart des apôtres, tous, sont morts d'une mort horrible. Horrible. Bien-aimés,
il y a un pouvoir sur le disciple. Ce n'est pas n'importe qui. Jean 17, verset 1 déclare. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, il s'adresse au Père, Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Il s'adresse au Père. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Il s'adresse au Père. Il est là dans ses dernières heures sur la terre. Il demande au Père la vie éternelle à chacun de ses disciples. Verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Verset 6. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu des hommes, du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Et ils ont gardé ta parole. Verset 9. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde. C'est pour eux, pour qui? Pour ceux qui étaient dans le monde, qui ont tourné le dos au monde. Et qui ont décidé de s'attacher à Jésus et de devenir ses disciples. Il dit, je ne prie pas pour le monde. La prière là, je ne prie pas pour les chrétiens. Je prie pour mes disciples. Pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi, verset 10, est à toi. Et ce qui est à toi est à moi. My God, quelle profondeur. Ce qui est à Jésus est au Père. Oh! Donc, R100, parce que il est à Jésus, automatiquement, il appartient au Père. Ah! Quelqu'un comme ça qui appartient au Père. Mon Dieu, la pauvreté va passer par où pour le saisir? Oh! La maladie va passer par où? C'est-à-dire que lui-même l'a connecté. La sorcellerie va passer par où? Alléluia. Non, dites-moi, le fusil nocturne va passer par quel chemin? Non, regardez ce que Jésus dit. Il dit, tout ce qui est à moi est à toi. Et ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Vous pensez que Jésus est glorifié par la pauvreté? Vous pensez que Jésus est glorifié par le péché? Vous pensez que Jésus est glorifié par le mal? Non. Il n'est pas glorifié par ça. Bien-aimés, nous avons besoin ce matin de revoir notre manière de marcher avec Dieu. Le tout n'est pas de dire que qu'on m'a baptisé. Je suis baptisé, je fréquente l'église, ça fait tel nombre d'années. Le problème, ce ne sont pas ces références-là. On reconnaît un arbre à son fruit. Le fruit. Le fruit.
Le fruit. Le fruit. Alors, verset 13. Et maintenant, je vais à toi. Et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Dans le disciple de Jésus, il y a une joie qui ne vient pas de la terre. Il y a une joie qui ne vient pas des biens de ce monde. La joie qui se trouve dans le disciple n'est pas une joie qui est conditionnée par les circonstances. Qu'il passe par la vallée de l'ombre et de la mort, il n'abandonne jamais son maître. Il est toujours en joie parce que sa joie est une joie qui vient du ciel. C'est une joie éternelle. Mais regarde ce que font les chrétiens.